Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je bénis Dieu pour ce rendez-vous que Dieu nous permet d'organiser autour de la Bible. La Bible, la parole de Dieu, c'est important de fonder notre relation avec Dieu au travers de la Bible, sa parole. Il désire nous voir grandir et entrer dans cette destinée qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Dieu a une destinée pour moi, il en a une aussi pour vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la loi de Dieu, son rôle, mais aussi sa puissance. Alors remettons sans attendre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être réunis maintenant autour de ta parole, les saintes écritures. Tu nous enseignes que toute écriture est utile pour corriger, pour instruire, pour enseigner et conduire dans toute la vérité. Alors Seigneur, nous voulons que ce moment soit vraiment centré sur ta parole et qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu puisses nous conduire et nous entraîner dans les œuvres merveilleuses que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, afin que nous entrions pleinement dans notre glorieuse destinée. Sois loué notre Père au nom de Jésus. Amen. Et là où vous êtes, quel que soit le pays où vous vous trouvez, vous êtes devant votre écran de télévision, votre écran d'ordinateur peut-être, eh bien je vous invite à écouter ce programme dans un esprit de prière. L'important, c'est de prier et de saisir la parole que vous entendez. Je veux aussi saisir l'opportunité de ce programme pour vous présenter un livre. Dessus, il est écrit « Top secret ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'intérieur, j'ai voulu consigner tout un ensemble de méditations, d'enseignements sur des sujets sensibles. En effet, il y a des choses que l'ennemi voudrait voir disparaître du message évangélique, des choses qui sont fondamentales, des enseignements, des doctrines fondamentales. Par exemple, le diable ne veut pas que l'homme sache que Dieu existe et qu'il a un plan pour votre vie. L'ennemi ne veut pas cela. Il veut bien que vous croyiez qu'il y a un Dieu, mais que Dieu a un plan, ça il ne le veut pas parce que votre vie peut changer. Le diable ne veut pas que l'homme entende la parole de Dieu. En effet, de la parole, Dieu nous donne sa vie. Le diable ne veut pas que l'homme soit éclairé sur son état de péché, sur sa condition spirituelle. Pourquoi ? Parce que vous risqueriez tout simplement de vous repentir et de changer de vie. L'ennemi ne veut pas que l'homme connaisse les lois de Dieu. Et nous allons en parler dans ce sujet du jour. L'ennemi ne veut pas que vos yeux s'ouvrent sur la divinité du Christ. Il fait tout pour voiler l'esprit des êtres humains afin qu'ils ne voient pas la gloire et la splendeur de la personne de Jésus, du ministère de Jésus, de la nature et de l'œuvre de Jésus. L'ennemi ne veut pas que l'homme sache que l'homme est au bénéfice de l'œuvre accomplie à la croix. Il ne veut pas non plus qu'il sache que le jugement est inéluctable, sinon, si l'homme sait qu'il y a un jugement, il va se préparer à rencontrer Dieu. Et cela, l'ennemi ne le veut pas. Il ne veut pas non plus qu'une invitation à venir à Jésus soit lancée. Alors, il ne veut surtout pas que cette émission ait lieu et que vous puissiez entendre la bonne nouvelle. Et il ne veut pas que l'homme entre dans une vie de disciple. Parce qu'en effet, Dieu ne veut pas seulement des gens qui adhèrent à l'idée chrétienne, mais il désire que chaque chrétien devienne un disciple. Et puis je vous invite aussi à découvrir sur notre site la possibilité d'acquérir cet ouvrage pour poursuivre l'étude. Nous avons aussi un quiz qui s'appelle Test cérébral. C'est un super outil d'évangélisation qui vous permettra aussi de présenter l'évangile en vous appuyant sur l'usage des lois de Dieu. Allez, je vous propose de marquer une pause musicale. C'est une pause louange, célébration avec Jessica Dorsey et Gospel Up qui chantent « Il est béni ». Oui, Jésus est béni. Et en même temps, vous allez être bénis. Bien entendu, il s'agit de la personne de Jésus, de son sacrifice qu'il a accompli pour nos péchés à la croix. On écoute Jessica et on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre l'étude de la parole de Dieu. À tout de suite. Il est glorifié, Dieu. Il est béni, glorifié, Dieu. Dieu d'amour et noche. Il est béni, glorifié, Dieu d'amour et noche. Give the Lord glory, give Him glory, give Him praise. Be thankful, bless His name. Give Him glory, give Him glory, give Him praise.
Merci à Jessica Dorsey, à Gospel Up pour cette magnifique interprétation. Oui, ensemble, nous voulons le dire, il est béni. Dieu soit béni. Pour Jésus, la parole faite chair, et pour la Bible, la parole inspirée de Dieu. Ah, il est évident que l'ennemi de nos âmes ne veut pas que l'homme connaisse la parole de Dieu, et tout particulièrement, dans la parole de Dieu, les lois de Dieu. Pour quelle raison? Eh bien, le conseil de Dieu résonne tel une loi dans la vie de l'enfant de Dieu. Abraham ne vécut pas sous la loi de Moïse, nous sommes d'accord, et pourtant, la Bible dit qu'il observa l'ordre et les commandements de Dieu. C'est un passage qui se trouve dans Genèse 26, verset 5. En Norvège, au cours d'un grand événement d'évangélisation qui était organisé par l'association d'évangélisation Youth with a Mission, un jeune évangéliste a fait publiquement une lecture. La lecture du passage d'1 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 12. Alors les membres de cette équipe n'auraient jamais imaginé que cette simple lecture ferait scandale et qu'elle serait largement commentée et condamnée par les journaux locaux. Voici d'ailleurs un extrait du contenu du passage qui fut cité. Nous pouvons le trouver dans 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire simplement à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien entendu, il ne s'agit pas pour nous de développer des sentiments hostiles à l'égard des homosexuels, c'est simplement un style de vie que la Bible ne cautionne pas. Il est fait mention dans ce passage aussi des efféminés, il est fait mention aussi des voleurs, des cupides, des ivrognes. La vie chrétienne, eh bien, refuse certaines pratiques et un certain style de vie, et la Bible nous exhorte à vivre dans une vie de sainteté. La vie de sainteté est décrite dans la parole de Dieu. Et suite à cette déclaration, cette organisation chrétienne fut accusée d'intolérance et de discrimination par la presse. Le diable ne veut pas que l'homme connaisse les lois de Dieu, parce que ces lois dénoncent clairement ce que la Bible appelle le péché. Et parmi cet arsenal de conseils et de lois contenus dans la Bible, il y a les 10 commandements. Ils se trouvent dans Exode chapitre 20. En voici la liste. Il y a 6 lois en rapport avec l'atteinte à la dignité ou au bien d'autrui. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, honorer son père et sa mère, ne pas commettre d'adultère, ne pas convoiter les biens de son prochain. Et je crois que ces commandements de Dieu n'ont jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, car ces lois traitent tout particulièrement de la vie civile. Et puis, il y a 4 lois en rapport avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, et puis tu devras te souvenir de ton Dieu en mettant un jour à part qui lui sera consacré chaque semaine. Dieu nous donne donc des lois fondamentales, des lois qui nous permettent de nous tenir à l'écart du péché. Mais le diable ne veut pas que nous entendions le message des 10 commandements. Pourquoi? Parce que la connaissance de la loi conduit à la conviction de péché. Lorsqu'un homme entend la loi, sa conscience s'éveille quant à son état, quant à sa condition de péché. Regardez, le célèbre prédicateur Charles Spurgeon a déclaré « Ils, en parlant des gens qui vivent dans le péché, n'accepteront pas la grâce tant qu'ils ne trembleront pas devant une loi sainte et juste. Ils doivent être d'abord terrassés par la loi avant de revenir à la vie par l'Évangile. » Lorsque j'ai entendu pour la première fois la loi de Dieu, j'ai compris que je l'avais transgressée. J'ai compris que j'avais cassé cette loi en deux à cause de mes fautes. Nous allons voir à notre passage
dans Romains chapitre 7, Romains 7, versets 7 à 13. Regardez ce que l'apôtre Paul a écrit. Il dit, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi, donc, est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Amen. La loi a pour mission de nous enseigner la crainte de Dieu. J'ai fait une expérience frappante alors que je n'étais qu'un enfant. Un de mes camarades possédait une carabine à plomb. Il était déjà un champion de tir en herbe. Et un après-midi, il m'a invité chez lui pour que j'assiste à une démonstration. J'étais seul avec lui dans son jardin, juste derrière sa maison. Je l'ai regardé tirer sur une cible pendant une bonne demi-heure. C'était un excellent tireur. Alors, impatient et j'avais envie, je lui ai alors demandé de me permettre d'essayer de tirer avec son arme au moins une fois. Mais il n'a pas voulu. Mais j'avais tellement envie d'essayer. Et puis, il a suspendu la dernière cible qui lui restait. Il m'a demandé d'attendre le temps qu'il rentre chez lui pour chercher d'autres cibles. Il a déposé délicatement son arme sur la table du jardin. Alors, pendant cette courte absence, j'ai décidé de tenter de m'en servir. J'ai saisi la carabine et rapidement, j'ai engagé un plomb dans la chambre. Et sur le point de tirer, j'ai pensé que je ne pouvais pas tirer sur la cible qu'il venait d'accrocher car il allait le remarquer. Cette cible était vierge. C'était la dernière qui lui restait. Alors, soudain, j'ai aperçu un petit oiseau qui s'est posé sur la branche d'un arbre et il n'était qu'à quelques mètres de moi. J'ai alors décidé de tourner le canon de la carabine en direction de l'oiseau pour le viser. Et à ce moment-là, j'étais sûr de manquer ma cible. Mon ami était tellement bon tireur et moi, je n'étais même pas un débutant, je n'étais rien du tout. Mais j'ai alors décidé de tirer, convaincu de rater l'oiseau, ou en tout cas, je voulais lui faire peur, quand soudain, j'ai vu l'oiseau tomber comme une pierre. J'ai été pétrifié. Je l'avais atteint, je l'avais touché, et je venais même de le tuer. Alors une profonde angoisse a envahi mon cœur. J'ai eu à ce moment-là le sentiment chez l'enfant que j'étais, j'ai eu le sentiment d'avoir commis un crime. Il fallait que je réagisse, que je cache la victime. Et cela avant que mon ami ne revienne avec toutes les cibles. Alors j'ai reposé l'arme à sa place, je me suis précipité pour ramasser délicatement le petit oiseau. J'ai creusé un trou à quelques mètres du mur afin d'y glisser la victime. Et j'ai immédiatement remis la terre à sa place afin que personne ne remarque quoi que ce soit, quand soudain, une voix retentit bruyamment derrière moi. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Oh mes amis, cette voix m'a glacé le sang. C'était celle de la mère de mon ami. Elle avait suivi toute la scène depuis le balcon de la maison et je ne l'avais même pas remarqué. Alors, waouh, j'étais couvert de honte. J'avais transgressé l'ordre de mon ami. J'avais trahi sa confiance. Et je m'étais même rendu coupable du meurtre d'un petit oiseau. La voix de sa mère a résonné comme un jugement dans ma conscience. C'était sans appel. J'avais transgressé l'ordre. J'étais coupable. La loi a pour mission de nous enseigner la crainte respectueuse de Dieu. Elle met le doigt sur nos transgressions. Elle nous enseigne la crainte de l'Éternel. Le respect ou le mépris de la loi de Dieu ont tôt ou tard des conséquences. L'Éternel expliqua clairement au peuple d'Israël que s'il décidait de mépriser la loi, Dieu le frapperait même de malédiction. Il le frapperait de mots. Par contre,
Le respect de cette loi attirerait sur lui la faveur divine, la bénédiction, la guérison et même la prospérité. C'est avec raison que Pierre nous adresse cet avertissement. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. L'ennemi est malin, subtil et puissant. Il désire nous aveugler, nous faire douter de ce qui est écrit, nous déstabiliser. Au travers de ce livre, intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle 10 points que l'adversaire voudrait faire disparaître du message de Dieu. Découvrez-les. Revêtez-vous des armes de Dieu, résistez-lui et il fuira loin de vous. Pour commander ce livre, rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Le diable ne veut pas que l'homme ait accès aux bénédictions divines. C'est pourquoi il fait en sorte que l'homme ignore les lois de Dieu. Nous ne devons donc pas ignorer ces lois. L'observation de la loi de Dieu attire la faveur divine sur notre vie. Le respect de la loi attire la faveur de Dieu sur notre existence. Bien avant Moïse, un homme a connu cette faveur parce qu'il observa la loi de Dieu. Cet homme s'appelle Abraham. En effet, l'Éternel déclara à son sujet dans Genèse 26, verset 5, il est écrit en effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Et on est bien avant Moïse. La loi de Dieu, ou les directives divines, existaient déjà bien avant l'époque de Moïse. Cette loi de Dieu a toujours exprimé la pensée de Dieu concernant les domaines de la conduite humaine, tant au niveau social que spirituel. Et au cours des différentes dispensations, Dieu a toujours révélé sa volonté par le moyen de sa parole. Le fait d'écouter la loi de Dieu, ou la parole de Dieu, attire la faveur de Dieu sur notre existence. L'Éternel exhorta Israël en ces termes, dans Deutéronome chapitre 4, verset 40, « Et tu observeras ses prescriptions et ses commandements que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour toujours. Amen. » La loi est sainte, la loi est juste, la loi est bonne. Cependant, bien qu'elle mette le doigt sur notre péché, elle n'a pas la puissance de nous en délivrer. L'apôtre Paul a fait d'ailleurs cet aveu, ce constat, dans Romains 7, verset 16, il dit « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » L'ennemi ne veut surtout pas que nous connaissions cette loi de Dieu, car elle fait état d'un diagnostic alarmant nous concernant. Elle nous fait prendre conscience aussi de la nécessité d'opter pour l'unique traitement divin qui a ce pouvoir d'éradiquer la racine du mal. Et ce traitement divin, c'est Jésus, c'est Jésus. La loi, nous dit la Bible, est comme un pédagogue qui nous mène à la personne de Christ. La loi de Dieu nous mène à Christ car lui seul a le pouvoir de nous délivrer de nos péchés. La loi joue vraiment ce rôle de pédagogue. Les tables de pierre nous mènent à Jésus, la parole faite chair. Si la loi de Moïse ne peut nous délivrer de nos péchés, Jésus, la parole faite chair, est venu nous transmettre une autre loi. Ah bon? Et laquelle? Eh bien, cette loi est celle de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Seule cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a le pouvoir de triompher de cette autre loi que Paul appelle la loi du péché et de la mort. Il fait cet aveu. Dans Romains 7, versets 14 à 15, « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Dans Romains 8, versets 1 à 4, il continue, heureusement il y a de l'espoir. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. Ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré
de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Pour triompher de cette loi du péché et de la mort, l'homme doit identifier sa vie à celle du Christ. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dans Galates chapitre 3, versets 24 et 25, c'est ce que Paul enseigne aux Galates. Il dit ainsi: la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Et il continue dans Romains 7, versets 16 à 25. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je rappelle ces choses que j'ai déjà dites. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est la loi du péché. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, j'ai envie de plaire à Dieu. Tout à fait. Mais je vois dans mes membres, dans ma chair, dans ma nature, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable. Alors c'est la confession. C'est la confession de l'apôtre Paul qui dit: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il confesse la victoire. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, il le dit, je suis par l'entendement, par l'intelligence, esclave de la loi de Dieu, mais il dit, je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Dans le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre fait aussi cette déclaration: il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La victoire sur nos péchés, sur nos travers, nos vices, nos passions, voilà, tout ce qui nous tiraille, tout ce qui nous éloigne de Dieu, se trouve dans la soumission de notre vie à cette loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi de Moïse et que nous ne subissons plus la tyrannie de la loi du péché et de la mort, mais Dieu veut mettre son Esprit Saint en nous afin que nous soyons capables de vivre une vie qui va répondre aux diverses exigences de Dieu, mais aussi afin que nous ne soyons plus esclaves de la chair, du péché et de toutes ses convoitises. Mais le diable ne veut pas que l'homme sache tout cela. Il veut le tenir éloigné de cette vérité. Le revivaliste John Wesley disait: avant de prêcher l'amour, la grâce et la miséricorde, je prêche le péché, la loi et le jugement. Tout au long de son ministère, Jésus a souvent fait référence à la loi de Moïse, mettant le doigt sur le péché de ceux qui l'écoutaient. Permettez donc à la loi de Dieu d'accomplir son ministère dans votre conscience. Laissez-la mettre le doigt sur vos péchés et saisissez, bien entendu, le pardon et la vie de l'esprit que Jésus donne. Le célèbre serviteur de Dieu, F.B. Meyer, a dit: si l'histoire nous apprend quelque chose, elle nous apprend que la tolérance sur le plan moral est le chemin, le plus sûr chemin qui mène une nation à la ruine. La société qui ne condamne pas le péché se condamne elle-même. On retiendra cela. La société qui ne condamne pas le péché se condamne elle-même. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez approfondir le contenu des Saintes Écritures en vous penchant sur le contenu des lois que Moïse a enseignées au travers du Décalogue dans Exode chapitre 20, et en les prenant ces commandements les uns après les autres, finalement en pratiquant un scanner, une forme de scanner spirituel, en soumettant votre cœur, en plaçant votre cœur sous le faisceau, sous le phare, sous l'éclairage des 10 commandements, et vous allez ainsi remarquer si votre cœur est tenu par le péché, le mensonge,
le vol, la convoitise, mettre Dieu à la première place. Et on sait que Jésus a enseigné les 2 plus grands commandements. Il a finalement synthétisé toute cette loi dans 2 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et quand nous plaçons notre cœur face à ces 2 commandements, alors nous réalisons que nous sommes pécheurs. La loi nous condamne et il nous faut nous tourner vers Jésus pour demander grâce. Et son sang nous lave de tout péché. Et ainsi nous sommes rendus justes, déclarés justes, nous sommes justifiés. N'hésitez pas, allez, à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Elles vont vous nourrir et vous fortifier. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie, qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.